أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs islam, concrétiser l'adoration, c'est vivre partout et toujours sous la volonté du Seigneur et par conséquent sous sa satisfaction d'où l'homme sera prêt à tout moment pour la rencontre de son Seigneur afin de recevoir le salut de son adoration. Voilà en réalité le paradis terrestre, vivre conformément à la volonté du Créateur. Quiconque aura vécu ce paradis terrestre en faisant Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il aimerait, vivra Inch'Allah le paradis de l'au-delà où Allah lui fera et lui donnera tout ce qu'il désirera, un paradis dans lequel il y aura des délices que l'œil n'a jamais vu, dont l'oreille n'a jamais entendu parler et que le cœur humain n'a jamais imaginé. Tel est le succès final éternel. Voilà, chers frères et sœurs islam, ce qui doit être connu et ce qui doit être fait. Mais venons-en à notre triste réalité. Que constatons-nous de la vie des musulmans aujourd'hui? On constate malheureusement que les gens en général, les musulmans en particulier, se sont détournés pour la plupart de la richesse et de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de musulmans n'ont de leur Seigneur Allah qu'une conception vague et floue et des idées erronées, car ils n'ont jamais trouvé le fond nécessaire pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers les différents axes de sa connaissance. Et parmi la minorité des musulmans qui cherchent à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on constate que l'écrasante partie de cette minorité ne cherche pas à connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit connu, c'est-à-dire pour son adoration. On adore Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bas monde, chercher à se servir de la religion et non à servir de la religion. Les gens cherchent par exemple des invocations magiques, le plus grand nom d'Allah, pour chercher la richesse matérielle, pour chercher une femme, un poste de travail, la maîtrise sur le créateur d'Allah, tels que les anges et les djinns, pour les soumettre à leur paix mesquine. Ils utilisent Allah subhanahu wa ta'ala pour chercher le bas monde, alors que ce bas monde et tout ce bas monde et ce qu'il renferme qui doivent être utilisés pour chercher Allah subhanahu wa ta'ala et jamais le contraire. Quant à l'adoration pour laquelle ils ont été créés, elle est devenue chez beaucoup de musulmans une parenthèse insignifiante dans leur vie. Et chacun de nous est plus ou moins conscient de cela et peut être son propre juge. Dans les 24 heures du jour, combien d'heures avons-nous réservé pour Allah subhanahu wa ta'ala? Pour faire son zikr, pour l'invoquer, pour méditer sur ce signe. Dans les 24 heures du jour, combien d'heures avons-nous réservé pour les adorations d'Allah? Dans les 24 heures du jour, combien d'heures avons-nous réservé pour l'apprentissage ou l'enseignement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et de l'autre côté, dans les 24 heures du jour, combien d'heures avons-nous réservé pour le sommeil, pour le manger, pour le travail, pour la télévision, pour le bavardage, pour les visites, pour les réseaux sociaux et les portables que j'ai encore? Chers frères et sœurs islam, si Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons réservé que le relief de notre temps, le relief de nos biens, le relief de nos activités, bref, le relief de notre vie. Que pouvons-nous attendre de lui en retour? Que pouvons-nous alors attendre de lui en retour? Avons-nous oublié la réciprocité de comportement? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience de notre insouciance et qui nous aide à être sous sa volonté partout et toujours. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pendant les mois de Ramadan seulement. Ce n'est pas pendant les mois de Ramadan seulement. On se comporte comme des anges et après on fait ce que l'on veut. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit, je n'ai créé les djinns et les humains pour qu'ils m'adorent. On n'a pas d'autre mission sur cette terre. On n'a pas d'autre activité sur cette terre si ce n'est pas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que nous faisons doit s'inscrire dans cette adoration. Et vous avez entendu la définition de l'adoration. Ce n'est pas ces actes rituels, mécaniques, sans compréhension, sans pénétration, sans concentration. Ce n'est pas ça. L'adoration, c'est toute la vie.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Donc toute la vie de l'homme doit appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Au croyant, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Demain, ce n'est pas le jour qui vient samedi. Demain, c'est l'au-delà, qui peut être plus proche que samedi. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Si les gens ne connaissent pas ce que vous faites, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que vous faites. En public comme en secret. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les fasicours, les rebelles, les pervers, ceux qui désobéissent à Allah. Ne seront pas égaux. Les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis seront les gagnants. Chers frères et sœurs en islam, apprenez votre religion et pratiquez-la comme le législateur vous a recommandé de le faire. Cherchez à bien connaître votre Seigneur Allah et adorez comme il le veut, comme il vous a demandé de le faire. Soyez pour lui comme il veut, il sera pour vous comme vous voulez, ici-bas et après la mort. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être de bons musulmans, totalement soumis à sa sainte volonté jusqu'à la mort. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, ainsi que notre cher pays le Niger et son peuple. Que Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur nous ses miséricordes et ses bénédictions sur notre cher pays Niger et son peuple et sur l'ensemble de l'humanité. هذا وصلى وسلم على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وارحم على صحابه أجمعين وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا وأعلم علينا نعمة الإسلام والأمن والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.